Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Les Guidances du Nouveau Monde. J'espère que vous allez bien ou que vous faites au mieux en tout cas. Ici, donc je suis appelée à vous faire cette guidance. On me parle d'énergies qui reviennent à la lumière, en tout cas qui remontent au niveau vibratoire. Nous recevons de belles vibrations. La machine, comme je vous disais, elle est en train de se mettre en route. Et on peut quand même sentir dans l'air qu'il y a beaucoup plus d'ouverture, que ça y est, on commence, c'est comme s'il y avait la phase, début de phase de ce nouveau réveil. Alors, bon, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit au niveau cartomancie. On nous parle ici de possibilités adjacentes. Nous avons le chiffre 24 qui fait 6, le 6 qui pour moi est en train de me vibrer l'amour. On va voir un petit peu plus loin avec les cartes, un petit peu ce que ça va donner. Et ici, les possibilités adjacentes, eh bien, c'est beaucoup plus, c'est plutôt positif puisqu'on nous parle ici de possibilités justement, de nombreuses options qui ne sont pas envisagées. Et on vous dit ici que parfois, la force d'une habitude, eh bien, vous maintient enlisé et inconscient des choix plus sains et plus positifs que vous pourriez faire. Et pourtant, chaque moment vous donne la possibilité d'ouvrir une porte différente et d'aller dans une autre direction, que ce soit dans vos pensées, dans vos comportements ou dans vos décisions importantes. Contrairement à l'indécision qui indique de la confusion et de l'hésitation par rapport à la direction à suivre, eh bien la carte des possibilités adjacentes vous dit que vous avez de nombreuses options et qu'il est temps de regarder les choses plus globalement. Et en examinant justement les choix qui s'offrent à vous, eh bien vous vous sentirez de plus en plus fort et motivé à prendre des décisions qui procurent du bonheur, de la force et qui poussent à aller de l'avant. Et en ce qui concerne vos objectifs, eh bien cette carte pourrait faire référence à des idées inconnues dont vous n'étiez pas conscient, et il peut être un très bon outil auquel vous n'avez pas songé. C'est une ressource à laquelle vous n'avez pas fait appel, ou même une direction complètement différente à prendre et qui serait beaucoup plus appropriée pour vous. Donc soyez conscient, soyez flexible et prêt à agir différemment à partir de maintenant. Ici, on casse des portes. Je le ressens comme ça. Vous voyez, je vous parlais de début de réveil. Je pense que il y a des regards qui vont changer, il y a des situations qui vont évoluer. On va aller chercher des solutions. Alors de quelle façon, de quelle manière, ça, tout dépendra de chacun, j'ai envie de dire. Mais ici, j'ai cette impression qu'on veut casser des portes. Qu'est-ce que ça veut dire casser des portes? Écoutez, on va aller voir un petit peu de quoi nous parle-t-on. C'est parti. Quel message peut-on donner aux membres de la communauté Les Guidances du Nouveau Monde pour leur épanouissement, pour leur ascension? Quels sont les messages à apporter aux membres de la communauté Les Guidances du Nouveau Monde? Ah, voyez, on nous parle de bonnes nouvelles ici. Il est important au niveau vibratoire, étant donné que justement, ce sont des belles vibrations qui se réveillent, et bien d'avoir justement
dès le départ les bonnes habitudes de manière à ce que vos fréquences ne vous nuisent plus. Et ici, on vous parle de vous réjouir du bonheur et du succès des autres pour que celui-ci rejaillisse naturellement sur vous. On est vraiment dans des énergies ici très favorables. Hein. Moi, c'est ce que je ressens là, c'est en train de remonter. Ça fait plaisir. Travaillez votre foi et votre conviction car vous avez besoin de vous enraciner au plus profond de vous pour que justement les portes s'ouvrent et que tout devienne possible pour vous. Ça va être ici très important pour justement vous apporter beaucoup plus de clarté parce que c'est la lucidité qui va vous permettre de voir au-delà de l'apparente réalité. Et on me dit ici que justement, voilà, avec les énergies qui s'élèvent, tout devient clair, tout va être beaucoup plus clair pour vous. Et on me parle du triomphe, hein, ici, attendez-vous à faire aboutir vos projets qui vous tiennent à cœur. Vous allez avoir des réponses à des questions que vous vous posiez. On vous dit vraiment, écoutez, restez branchés, écoutez votre cœur, regardez en vous pour que tout s'éclaire. Il y a une transmutation des énergies qui est en train de se faire. On me parle également de guérison, d'énergie de guérison, et c'est le moment de compter ici sur votre guérisseur intérieur. Beaucoup de personnes sont en train de sortir actuellement de situations d'égarement. Il y a beaucoup plus d'énergie intuitive ici que de mental. Le mental est en train de perdre de son activité et c'est parfait. On voit ici que justement en regardant le côté irrationnel des choses, eh bien c'est là que l'univers va vous mettre sur votre chemin des réponses, des aboutissements, on me dit que c'est un peu comme si vous étiez tombé en route et que vous êtes en train de vous remettre sur vos pieds. Et on vous dit que tous les efforts faits ici sont en train de payer. Il y a encore des petites habitudes, là, des petites anciennes habitudes à vous défaire, notamment les préoccupations, parce que ça nourrit, c'est nourri par votre ego. Et il y a montrez votre nouveau vous. N'ayez pas peur de montrer le nouveau vous qui émerge, parce que, en fait, évitez ici, parfois il y a des habitudes qui sont inconscientes, et on vous dit de faire attention à ne plus remettre de masque, de vous éloigner de cette fausse image de vous pour que vous puissiez vivre de votre véritable être. En tout cas, il y a la volonté ici qui est certain. On a une volonté de se sortir d'une situation du passé ici en retravaillant peut-être l'estime de soi parce qu'on me dit que vous avancez en appréciant la personne que vous êtes et on vous dit ici que c'est la clé. Hein. C'est la clé du succès, c'est la clé du triomphe et on vous dit de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment en visualisant vos objectifs, vous parviendrez à votre but et à un moment donné, je pense qu'on vous demande ici d'avoir le courage de vous élancer parce qu'il y a une réalité pleine de promesses qui vous attend. On vous demande d'avoir de la cohérence. La cohérence, c'est être aligné avec ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous pensez. Et dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, eh bien c'est l'énergie ici qui va circuler librement. D'accord ? On me dit que vous êtes en train de faire votre place actuellement et c'est parfait. Allez, côté spirituel, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Ah, c'est plutôt très encourageant ici, hein. Beaucoup plus positif. Hein. Je ne sais pas si vous les ressentez, les énergies de votre côté, mais je peux vous dire que la lumière est en train d'œuvrer là. Hein. Ça y est, hein, elle reprend du terrain, elle gagne du terrain. Et donc, n'hésitez pas à vous-même prendre ces bonnes habitudes
de positivité, d'équilibrage ou rééquilibrage, qui dépendra de la situation dont vous vous trouvez. Mais là, ouais, il y a vraiment quelque chose de bien. Vous voyez, il y a une transformation. On me dit qu'il y a une transformation là qui est en train de se faire, des situations qui sont en train de se terminer pour votre plus grand bien. Et il y a cette nécessité justement de pouvoir lâcher prise sur l'ancien vous et de mettre le nouveau vous en lumière. C'est merveilleux. Vous sortez des illusions, on me dit. Vous étiez dans des situations où vous pensiez que, mais finalement la réalité vous a rattrapé et vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Du coup, vous avez décidé de changer. En tout cas, c'est pas vous qui avez décidé. Je vois quand même, on parle du chiffre 7. L'univers vous a poussé sur un autre chemin ici afin de vous éviter à faire des erreurs supplémentaires en rapport avec cette situation illusoire. C'est une situation qui revenait sans cesse apparemment ici, des doutes concernant une relation amoureuse et qui ne vous permettait pas toujours d'être au clair avec vous-même de ce côté-là. Et on me dit que là, il y a du changement, c'est une transformation et que vous êtes en train de sortir des illusions. On me dit que vous avez arrêté, vous n'êtes plus aussi tenté que par le passé, par cette situation-là, et qui était très forte. Hein. Vous ressentiez vraiment une très très forte attirance, et on vous dit que là, c'est en train de tomber, en fait, de tomber. Comment on peut dire ça, tomber? Oui, tout est en train de péricliter, en fait, dans le sens où vous sentez que vous avez changé. Vous sentez que c'est plus du tout les mêmes énergies. Il y a une transformation, il y a une transmutation qui a été faite au niveau énergétique. Hein. Là, c'est clair. Hein. On me dit qu'effectivement, c'est une situation dont vous êtes resté longtemps dans des illusions auxquelles vous croyez beaucoup. Hein. Il y a beaucoup même. Hein. Et ici, vous voyez la carte qui vous parlait des possibilités adjacentes, les énergies du départ, eh bien, elles sont en train de vous dire ici que vous cassez des portes. Vous êtes en train de justement de changer de regard par rapport à une situation ici. Et on vous dit que il y a une transmutation en tout cas qui est en train de se faire ici. Hein. Et au niveau de cette transmutation, on me dit que justement, vous allez être amené à avoir beaucoup plus de clairvoyance désormais, mais également du fait par l'expérience, qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne que vous étiez auparavant et que ça a rétabli un peu un équilibre entre les illusions et la réalité. On vous dit ici que il y a quand même beaucoup de protection autour de vous, quand bien même on cherche à il y a eu des va-et-vient en fait. On parle de on-off, vous voyez, alors quand ça va et vient, ça peut être physique, mais ça peut être aussi dans les énergies, d'accord? Ici, nous sommes sur du général, donc j'essaie d'être dans l'ouverture. Je peux pas être précise dans les détails comme dans une guidance privée, mais on nous parle ici quand même de on-off, d'aller, de va-et-vient. Ça peut être aussi bien physique, mais ça peut être également au niveau énergétique. Vous aviez beaucoup de doutes, vous avez beaucoup demandé ici à l'univers, et ce qu'on peut dire ici, c'est que vous repartez sur un nouveau cycle, en tout cas, on me parle de nouveauté, que vos prières ont été entendues, que vous aurez des choix à effectuer et que les choix effectués seront une bénédiction. On vous dit que vous avez la protection sur la réussite et que il vous reste à trouver pour certains l'énergie du pardon pour pouvoir complètement vous en libérer et trouver la paix intérieure face à ce bouleversement que vous avez pu vivre. On vous dit ici que la porte s'ouvre, il y a une ouverture de porte et que la clé, c'est une renaissance qui revient pour vous. Le silence vous a vraiment complètement
ça vous a fait partir complètement en déprime hein, ici. Et on me dit que justement, cette nuit noire de l'âme dont vous avez pu être plongé vous a apporté des connaissances. On sent bien que vous avez pu recevoir des messages dans votre isolement, des compréhensions en tout cas. On parle d'une énergie féminine qui n'était pas agréable avec vous et vous avez bougé, hein, vous avez bougé et on me dit que vous êtes allé vers plus de lumière. Il y a beaucoup plus d'énergie, de fraternité, vous avez pris parfois ces périodes de silence, de méditation comme une pénitence, mais ça n'en était rien parce que ça vous a permis justement avec le temps de reprendre une nouvelle situation et la sagesse vous a permis d'apprendre, d'avoir des connaissances. L'isolement vous a permis de voir un petit peu où était la négativité, où était le mensonge dans cette situation. Et on me dit que ce bouleversement que vous avez vécu était une nécessité pour que vous puissiez justement ressortir de cette situation avec beaucoup plus de richesse intérieure, que cette épreuve vous a élevé et que votre âme, on parle ici de l'âme d'un homme, si vous êtes un homme et que vous me regardez, vous êtes tout aussi concerné par rapport à une situation relationnelle, émotionnelle et amoureuse. Allez, on va aller voir un petit peu la suite. N'hésitez pas à liker la vidéo, que je puisse voir un petit peu vos retours, si les guidances vous parlent. Alors, je sais que la chaîne est très récente, donc il va y avoir besoin d'un petit peu de temps pour que je puisse me faire un avis. Mais c'est très important pour moi, vos retours, justement, de manière à ce que je puisse savoir un petit peu si ça correspond tout à fait à votre situation. Et si ça vous apporte, surtout, moi c'est ça le but, hein, c'est que ça vous apporte quelque chose, hein, parce que sinon, je vois pas pourquoi je ferais ce métier. Allez, quels sont les messages des guides pour la communauté, les guidances du nouveau monde? Alors, ici, on nous parle d'engagement. Alors, quel type d'engagement? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'il y a à recevoir en message concernant cet engagement? Que doit-on savoir? Ah, il y a des choses bienveillantes qui arrivent pour vous. Je vous dis, les énergies, là, elles sont pas mal, hein. Ça ne veut pas dire que tout est merveilleux, mais on ressent quand même que c'est beaucoup plus léger, hein, c'est moins dense. Hein. On me parle d'une relation d'âme ici. Une personne qui se tient dans l'ombre, hein, qui ne se montre pas. Quoi ça sert de ne pas se montrer? Ah, ok. C'est une personne qui préfère être prudente ici. On me parle d'un engagement de foi. Une personne que je ressens très posée, très calme, dans la douceur. C'est très agréable ce que je ressens. Et alors, qui est cette âme? C'est une personne très intuitive et créative qui aimerait en tout cas ici avoir cette ouverture. On parle d'ouverture. Il attend, c'est une personne qui attend des synchronicités pour pouvoir justement sortir de l'ombre ici. Elle attend le bon moment en fait pour pouvoir sortir de cet événement, justement pour pouvoir provoquer la réunion.
Ici, on vous dit que c'est une personne qui est envoyée par les guides de lumière. C'est une personne qui se trouve dans une situation de séparation, qui est dans un complet lâcher-prise actuellement dans sa vie et qui a vraiment besoin d'être dans l'instant présent. Et actuellement, à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui a besoin de souffler, de penser à lui ou à elle. Tout dépend. Si vous êtes un homme, c'est l'inverse. Si vous êtes une femme, c'est l'autre inverse. On est ici dans des énergies justement qui vont l'amener à la créativité, qui vont l'amener à s'accepter tel qu'il est, parce que je pense qu'il a encore un travail à effectuer avec son enfant intérieur avant de pouvoir se connecter à cette relation dans la matière, parce que c'est une personne qui a vécu une situation très compliquée, qui se libère d'une situation compliquée qui est aujourd'hui terminée. C'est pour certains, ça va pas être pour tout le monde, mais on me dit que pour certains, cette personne est en train de vous dire justement c'est terminé. Si vous êtes au courant que cette personne, vous connaissez cette personne et que cette personne était dans une situation autre qu'avec vous, cette personne est en train de vous dire je suis en train de me libérer, c'est terminé. Alors on me parle ici de ralentissement par rapport au fait qu'il veuille communiquer avec vous, mais il a encore des choses à apprendre et à entreprendre ici, et notamment un nettoyage qu'on appelle transgénérationnel, et c'est à partir de ce moment-là qu'il se retrouvera vraiment dans des énergies de joie et de pardon, et qu'il pourra ainsi célébrer la vie et sortir de sa pause. D'accord. Est-ce que ça vous parle? Bon, je sais, je vous pose des questions, je n'ai pas la réponse ici. Mais je compte sur vous pour me liker la vidéo si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Allez, ok, je vous demande de voir un petit peu vos projets, votre situation. Ok. Et oui, ça va être important ici de pouvoir trouver votre complétude. Allez, c'est parti. Quels sont les messages? Ah, il y en a déjà une qui vient de... Bon, ici, on me parle ici d'abondance. Vous voyez, il y a quand même pas mal... toutes les cartes vous parlent de positif ici. Bon, au niveau de l'abondance, bien que ça soit positif, on vous demande quand même de faire attention à vos finances. Ne soyez pas tentés à tout bout de champ. Là, c'est un véritable red flag qu'on vous envoie. Faites attention là avec les finances. C'est pas le moment de dépenser. Bon, il y a encore une personne qui vous admire là. On parle d'une personne qui vous admire, qui est en retrait. C'est quelqu'un qui sort d'une fin de relation. C'est ça confirme ce qui a été dit tout à l'heure ici. On vous demande ici de prendre soin de vous, de votre bien-être, de votre santé, beaucoup plus que de raison, parce que apparemment il y a un chagrin qui vous a beaucoup affecté. Je parle ici, je m'adresse ici à des personnes qui ont fait un long voyage qui vous a rendu beaucoup plus sage dans la finalité.
par rapport à une personne qui était arrogante, énergie de vantardise, personne à ne pas fréquenter, me dit-on. On me dit qu'on vous a montré le chemin. Vous êtes au clair aujourd'hui par rapport à tout cela et que il y a vraiment la lumière qui a été faite par rapport à une situation qui justement, voyez, on me parle de tentation comme tout à l'heure. Donc vous avez été fortement tenté. C'était un test, me dit-on. On me parle de test ici. C'est pour certains une... Comment on dit ça? C'était vraiment très... Vous vous y attendez pas en fait. Vous vous y attendez pas. Et on vous dit ici que le fait de vous dire de prendre soin de votre santé, en fait, on vous dit de persévérer, de surmonter justement les problèmes que vous êtes en train de rencontrer. Et il y a un succès quand même qui arrive par rapport à vos plans. Il y a encore de l'instabilité à venir et on vous conseille ici de continuer de planifier à l'avance. En tout cas, ici, on vous dit d'agir. On vous dit qu'il est temps d'agir. Vous sortez justement d'une lenteur. Vous allez être très apprécié dans ce que vous faites. Mais on me parle ici d'une personne qui porte une grande tristesse en elle et qui a un grand besoin ici de vraiment d'épurer ses énergies, quand bien même ça va mieux. Et on vous dit ici de ne pas vous laisser marcher sur les pieds et que vous allez devoir vous défendre. On me parle, peut-être qu'il s'est passé quelque chose sur le mois de janvier ici. Vous partez sur le succès concernant des difficultés, là ça s'ouvre, c'est plutôt bénéfique pour vous. On parle d'énergie, de dépression, d'anxiété, vous aviez peur qu'on soit contre vous également, il y avait beaucoup d'appréhension. Et ici, on me parle de ruse dans une situation. Et notamment aussi dans le travail. Au niveau du travail, on me dit que vous allez recevoir de belles énergies. Alors tout dépend de chacun d'entre vous. C'est soit vous recevez un cadeau heureux au sein du travail, ou soit vous allez vous octroyer des vacances bien méritées. Et ici, on vous dit que allez-y doucement mais sûrement. Il y a un besoin de clarifier une situation concernant des troubles et des accusations. On vous dit que là-dessus, il est temps d'agir, de ne plus vous laisser faire, de rechercher des informations qui pourraient vous aider justement à aller dans le sens positif qui va vous permettre de retrouver votre honneur et qu'on revienne vers vous avec le respect que vous méritez. Au niveau de vos objectifs, on vous demande ici d'augmenter vos efforts pour parvenir à les atteindre. Si vous sentez que ce n'est pas suffisant, vous pouvez aller beaucoup plus loin, on me dit. Et derrière, il y a beaucoup plus de légèreté et d'insouciance qui vont se mettre en place. Surtout, faites attention au niveau finance. Là, j'ai une deuxième alerte, là, c'est même pas un conseil, c'est une alerte. Donc, attention à vos finances. Ne prenez pas de risques. On vous demande de ne pas prendre trop de risques pour que vous puissiez justement ne pas vous retrouver dans un piège là. Il y a un besoin aussi de plaire, me dit-on. Vous n'avez pas besoin de plaire, vous êtes très bien comme vous êtes. Soyez en paix et en harmonie avec vous. On vous dit que là qu'il y a quelque chose d'important. Il y a une bonne nouvelle qui arrive dans vos projets. C'est soit une augmentation, soit
un projet que vous avez mis en place et qui verra le jour, soit une évolution. En tout cas, ça va dans le sens positif au niveau de vos projets. Et c'est super, vous voyez, on me sort la joie. Vous me sortez la joie ici. Et il y a une personne apparemment que vous connaissez déjà, qui est éloignée de vous et qui pense à vous. Alors on vous dit, est-ce que soit vous vous sentez attaché ou soit vous ressentez une frustration en rapport avec des inquiétudes, une situation qui était tendue. Et ici, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie concernant certains aspects de votre vie et que vous ne pouvez que continuer de ce côté-là. On nous parle ici d'un amour spirituel. Et on me parle ici du mois de février. Je vous rappelle que les énergies concernant, il va y avoir des reconnaissances de liens d'âme dans les énergies sur le mois de février. Et on en parle, hein, on en parle bien du mois de février. Hein. Et ici, si vous n'êtes pas allé encore voir la vidéo concernant justement cette reconnaissance de lien d'âme, eh bien, je vous invite à aller la voir sur la chaîne Nano Medium Spirit Energy Therapy. Vous trouverez le lien sous la vidéo où ça va vous permettre justement de vous recentrer, de savoir où vous en êtes avec l'amour, de savoir un petit peu où vous en êtes, comment vous en êtes sorti de vos blessures, pour pouvoir justement ne pas louper le coach, parce que nous sommes ici pour expérimenter l'amour et il serait judicieux justement de pouvoir avancer, évoluer de manière à ce que vous puissiez justement trouver un amour stable dans votre vie. Allez, il y a une deuxième vidéo qui s'en vient pour dimanche prochain et qui concerne tout ce qui est relations karmiques, relations adultères et le karma et je ne sais plus quoi. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne, d'accord? On vous parle ici dans les prochains mois à venir, on vous demande de vous affirmer. Vous voyez, c'est comme tout à l'heure, on vous demandait de ne pas vous laisser faire, de vous défendre. Donc, ici, ça sent le manque de confiance en soi. Il y a des personnes ici qui... ouais, c'est l'estime de soi qui est à travailler. Et on vous demande ici justement de vous affirmer, de croire en vous et que la méditation pourra vous apporter des réponses de ce côté-là pour vous aider à évoluer si vous le souhaitez. Il y a un grand besoin ici de stabiliser justement ce côté-là et il y a un grand besoin de rester positif. N'ayez pas de doute parce que quand on manque d'estime, on a toujours des doutes. Et les doutes, je peux vous dire que là, c'est traître. Hein. C'est pas bon du tout. Donc il y a un grand besoin encore là, on termine, hein, il y a un travail qui est à terminer et justement qui va vous apporter de grands changements positifs. Alors je ne peux que vous encourager d'aller sur cette route. Il est nécessaire ici pour cela que d'ici les prochains mois, vous puissiez être clair avec vous-même dans un premier temps et dans vos communications dans un second temps. Vous voyez, c'est la cohérence, hein. La cohérence, c'est être aligné avec ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous pensez. C'est le meilleur moyen de réussir et pour tout dans la vie. Et il est important ici de voir un petit peu si vous êtes aligné avec ça. Il y a un rétablissement qui se fait. Alors, affirmez-vous, on me dit oui. Hein, donc, c'est plus qu'une affirmation là. Allez. On se laisse pas marcher sur les pieds. Là, on y va, on avance, on croit en soi. C'est la méditation qui pourrait vous apporter un très bon rétablissement ici. Et on dit que la bénédiction que vous pouvez justement vous apporter, c'est la visualisation positive. Soyez positif avec vous-même parce que n'oubliez pas que vous attirez ce que vous vibrez. Et pareil, comme tout à l'heure, par rapport à une situation,
On me dit que vous avez besoin, en tout cas on vous encourage pour que les changements soient positifs, d'obtenir plus d'informations, que ce soit dans le travail ou dans une relation, je ne saurais pas vous dire, mais moi je l'ai vu ressortir tout à l'heure dans le travail, hein, vous concernant. Et on vous dit, voyez, comme tout à l'heure, qu'il est temps d'agir, qu'il y a un besoin de pardonner et de vous pardonner ici depuis un bon moment. Hein. C'est une situation qui dure depuis un bon moment. Et on vous dit ici que c'est une situation que vous avez rencontrée, mais dont le timing n'était pas aligné. N'hésitez pas pour avoir ces informations qui vous manquent de demander à vos guides en attendant améliorer votre état de santé parce que tant que vous ne trouverez pas des énergies de pardon, il va y avoir ici quelques petites difficultés. On vous demande d'écouter votre intuition par rapport à cette situation. Donc, ce n'était pas le bon timing. On vous demande d'y repenser. Je pense que là, avec le recul, avec les illusions en moins, vous pourriez avoir des réponses que vous n'aviez pas auparavant, et on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend si vous y croyez. Il y a une résolution de votre situation qui peut se mettre en place, mais tout dépendra de vous dans un avenir rapproché. Et ça va être quoi? Ça va être l'occasion favorable de lâcher prise, de trouver des compromis à des relations profitables, de choisir une nouvelle direction. Et attendez les prochaines semaines, là vous allez avoir des signes qui vont vous amener sur des chemins très positifs. Soyez prêts, ne vous arrêtez pas en si bon chemin, la situation va s'améliorer. Le moment idéal ici, c'est de vous restaurer et ne vous inquiétez pas. À partir du moment où vous vous faites confiance, vous allez voir que les énergies vont circuler, beaucoup plus circuler, ce qui va vous amener vers l'abondance. J'espère que cette guidance vous aura apporté des réponses, des clés, qui vous aura permis d'avoir des conscientisations, des ouvertures de réponses. Ici, la conclusion, c'est vraiment pour l'instant, il y a un grand besoin encore de terminer ce qui a terminé. Votre santé, faites attention aux finances parce qu'il y a 2 red flags au niveau des finances là. Évitez les dépenses et puis il y a des projets que vous êtes en train de mettre en place qui vont réussir. Il y a des épurations à effectuer et alors le travail du pardon va vous amener sur un cheminement d'abondance et qui va être vraiment très très positif. Donc ici, je souhaite en tout cas que vous puissiez trouver des solutions, des réponses, mais surtout que vous puissiez, trouver la force justement qui va vous aider à pouvoir aller au-delà. Parce que parfois on a envie et parfois c'est compliqué. Mais ce qui est compliqué aussi, c'est que dans les énergies, quand les liens sont attachés, quand une situation vous est attachée, eh ben c'est encore très compliqué. Ça prend beaucoup de temps pour s'en détacher. Et ici, vibratoirement parlant, il s'agit d'écouter beaucoup plus votre intuition que votre mental ou votre ego. Voilà, c'est le conseil que je pourrais vous donner. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Un oiseau vient de se poser, vous allez avoir un message et je vous dis à très bientôt. Bye bye.